La campagne Absolute, c'est une campagne qui est avant tout une campagne d'image. Donc tout ce que je vais dire, c'est un peu de la post-rationalisation, puisque par définition, elle se propose presque comme une œuvre d'art. Elle ne se propose pas un décryptage analytique. Mais qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on sait un peu? D'abord, c'est le croisement entre une tendance de fond, de l'alcool, et une tendance émergente. L'idée de fond de l'alcool, en fait, c'est que d'une certaine manière, c'est une drogue sociale, c'est-à-dire c'est un danger, c'est quelque chose qui a un effet fort. On ne boit pas de l'alcool pour les mêmes raisons qu'on boit un coca. On veut un petit peu cette perte de contrôle et cette entrée dans une vie plus forte, ou plus sociale, ou plus conviviale. Donc il y a un effet fort de l'alcool. Et puis cet effet de l'alcool, il est permis. Donc il y a une logique culturelle de l'alcool. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a toujours dans l'alcool et dans la communication sur l'alcool des logiques culturelles. Alors les logiques culturelles traditionnelles, c'est au lieu de dire je bois un whisky, c'est de dire je bois un pur malt de 25 ans d'âge dont le propriétaire de... Ça c'est quand même une sublime post-rationalisation culturelle du fait qu'on est juste en train de se faire un double whisky. Mais c'est important parce que sinon ça voudrait dire j'ai besoin de drogue en ce moment et culturellement je suis en train de maîtriser cette perte de contrôle. C'est l'alcool. Donc globalement dans chaque communication et dans chaque mix d'alcool, il y a des bouts de l'alcool qui rappellent que c'est pas du non-alcool, et il y a un bout de l'alcool qui rappelle que c'est culturellement admissible. Voilà. Dans le cas d'Absolute, il est évident que la bouteille, qui ressemble quasiment à une bouteille de formol, une bouteille en plus qu'on trouve plutôt dans les hôpitaux que justement dans les vieux châteaux, qui est une bouteille non culturelle, je dirais, qui est une bouteille de quelque chose d'un peu brutal, d'alcool à 90, de quelque chose qui est fort déjà. La bouteille fait le rôle, joue le rôle du danger. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va jouer le rôle de l'acculturation? Et comme on est dans la vodka, ce qui veut dire petit eau, et qu'en plus cette vodka n'est pas russe, et qu'elle n'a pas 25 000 couronnes de tsar, château sur le côté, arabesque de babouchka, il est évident qu'il faut aller chercher ailleurs l'acculturation. Ça, c'est la question de fond, en fait, de tout alcool. Et en plus de ça, il y a le fait que c'est le moment du début de la montée en gamme forte des alcools blancs. Montée en gamme qui dit aussi la même chose, parce qu'il est évident que si je paye 100 $, 200 $ et maintenant 500 $, 1000 $ une bouteille de vodka, je ne dis pas simplement je me shoote à l'alcool à 90. Je dis quelque chose de plus sophistiqué sur mon statut, ma position, etc. Voilà. Et donc là, je pense que l'intuition, c'est d'être allé chercher dans l'art contemporain et dans un certain hommage à l'art contemporain, très très bien fait, parce que c'est ça le gros début de la campagne. Après, à la fin, on joue un peu, mais dans l'art contemporain et dans le fait que cette bouteille allait être un réceptacle, un affichage de cet hommage à l'art contemporain, cette acculturation, qui tout d'un coup rend la chose très intéressante pour toute une nouvelle race de CSP+, de classe aisée, pour une nouvelle valeur de badge, qui n'est pas la valeur de badge historique. Je sais ce que traditionnellement doit être un pur malt, ce qui encore une fois ne marche pas trop pour la vodka, mais qui est une valeur de badge moderne, qui est je connais l'art contemporain, je connais les valeurs en fait de la culture moderne, et dans ces valeurs de la culture moderne, il y a Absolute, après tout. Elle est exécutionnellement remarquable. Voilà. Et il faut bien voir que dans beaucoup de campagnes, on est là, on raconte stratégiquement pourquoi on l'aime, mais la vérité c'est qu'on n'aimerait pas Absolute si le truc était mal fait. On ne l'aimerait pas s'il n'était pas parfait. Et donc là, on est dans une campagne où la valeur de l'exécution est totalement stratégique. On ne peut pas être à moitié dans l'hommage à l'art contemporain. Donc il y a une vraie sensibilité, il y a un vrai choc artistique, un vrai choc de direction artistique qui tout d'un coup crédibilise la démarche. Et c'est en ça qu'elle est remarquable, parce que
L'intuition stratégique est très juste, mais vous voyez, je la décris. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont elle a été remarquablement exécutée, avec, je pense, une vraie qualité artistique. Voilà. Alors c'est une campagne qui apparaît toujours actuelle, oui. Je pense que depuis, elle a surtout ouvert la porte à beaucoup d'autres propositions. Donc en ça, elle est une campagne un peu... c'est un peu la mère de certaines campagnes ou la mère de certaines réflexions, comme on dit la mère de toutes les batailles. Je pense qu'elle, là encore, ce qui est très intéressant, c'est le contre-pied. C'est-à-dire c'est une campagne qui, à un moment, dit « Je ne vais pas être la 25e exécution de la manière culturelle traditionnelle pour un alcool de rentrer dans le marché. Je vais aller chercher ma légitimité culturelle ailleurs et je vais passer de la tradition à une autre proposition d'intégration culturelle qui est l'art contemporain. » Et donc en fait, c'est une campagne qui démontre que, en étant, à mon sens, totalement fidèle à ce qu'on sait de ce que doit faire un marketing d'alcool, c'est-à-dire à un moment, encore une fois, s'intégrer dans la culture, donc tout en étant fidèle stratégiquement, fait une énorme rupture et va chercher une inspiration qui la rend totalement unique et totalement désirable, parce qu'en fait, elle ringardise les autres. Elle les démode, elle les laisse derrière elle. Et en ça, elle n'est pas plus ceci ou plus cela, simplement, elle rend tous les autres un peu vieux. Voilà. Et ça, dans l'alcool ou dans un certain nombre comme ça de productions symboliques, c'est formidable. Je pense qu'il y a pas mal d'enseignements, mais je dirais que les premiers enseignements ne sont pas forcément stratégiques. Je pense que le premier enseignement, c'est la culture artistique de l'époque. Et je dirais, moi, je proposerais bien un enseignement, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants en publicité ne doivent pas regarder que les publicités, et ils doivent se promener dans les musées.